Alexandre Bacro, bonjour. Bonjour Jocelyne. Consulter un sexologue. Que fait-on chez un sexologue? Est-ce qu'on est là pour poser des questions? Est-ce que le sexologue est là pour y répondre? Et alors on va évidemment chez le sexologue, de quoi on va parler? On va parler de la sexualité. Ça, c'est obligatoire. Oui, mais la sexualité, c'est vaste, hein. La sexualité, c'est pas que le sexe. Ben, c'est le couple, c'est aussi la sexualité personnelle, c'est aussi notre histoire sexuelle. Et donc, chez le sexologue, ben, pourquoi on peut y aller? On peut y aller pour poser des questions si on a besoin parfois de se rassurer, si on a besoin un peu de recevoir une certaine forme d'éducation à la sexualité, si on a envie d'apprendre, si on est curieux. Et puis aussi, ben, consulter le sexologue, c'est aussi parfois pour pouvoir travailler des soucis et entamer une sexothérapie. Donc, ça peut être à la fois physique et mental. Quand vous me dites physique, évidemment, je ne suis pas médecin, mais en tant que sexologue, évidemment, on ne touche pas les patients. On ne doit pas se déshabiller. Ah, on ne doit pas se déshabiller. La seule mise à nu que vous avez à faire chez le sexologue, c'est une mise à nu de l'âme, je dirais. On va parler de l'intime. Alors, je félicite toujours les personnes qui viennent me voir parce que je crois que ça prend du courage. Je pense que c'est plus facile de se mettre tout nu devant un médecin, un thérapeute, quand c'est évidemment justifié, que de parler de, oui, de son intimité, de ce qu'on a de plus intime. Quand on est confronté à un problème, je dirais, mécanique, vous avez aussi des solutions? Si c'est un problème mécanique, on va poser des questions, on va faire ce qu'on appelle l'anamnèse et on va essayer évidemment d'exclure tout problème mécanique. S'il y a un problème mécanique, je vais inviter les patients à aller consulter un urologue, un gynéco pour exclure la cause organique. S'il y a un problème, je dirais au niveau de la machine, il faut d'abord essayer de fixer le problème au niveau de la machine, mais venir voir un sexologue non médecin, je dirais, et vouloir travailler la sexualité, ben, je dis souvent aux patients, vous savez, c'est un peu comme si vous me dites on va construire une nouvelle maison, mais les fondations sont pas bonnes. Même chose aussi, je vais travailler avec des patients qui ont été victimes par exemple de trauma. Avant de construire, on va d'abord aller travailler le trauma pour assainir le terrain. Vous avez déjà démoli pas mal de tabous, d'idées préconçues à propos du sexologue. Maintenant, évidemment, c'est de faire confiance aussi en termes de choix au bouche à oreille, peut-être d'aller voir sur des sites tels que le site de la SSUB, qui est le site de la Société des sexologues universitaires de Belgique, pour essayer de trouver des gens quand même de qualité avec un savoir-faire, mais aussi, je crois, ce qui est très important, c'est aussi un savoir-être. Le lien thérapeutique, le lien de confiance qu'on peut avoir avec le patient ou avec le client, c'est quelque chose qui est très important et souvent, c'est une bonne partie du chemin qui est faite. Maintenant, aller chez le sexologue, ça demande aussi de la motivation. Il faut aller avant tout, je dirais, pour soi. La deuxième chose, c'est de se dire, ben, à partir du moment où je suis motivé, j'ai aussi envie d'être curieux, j'ai envie d'apprendre. Très clairement, si vous allez consulter un sexologue, c'est pour vous dire aussi, moi, ma sexualité, j'ai envie de la prendre en main, j'ai envie qu'elle évolue. Et la troisième chose que je dois souvent rappeler, plus aux dames qu'aux messieurs, c'est de dire, rappelez-vous qu'une sexualité, vous en avez une avant tout pour vous. Soyez égoïste dans la sexualité, tout en étant attentif aux besoins de l'autre, mais on a une sexualité avant tout pour avoir du plaisir sexuel. On n'a pas une relation sexuelle pour faire le sacro-saint devoir conjugal, je l'entends encore parfois, ni pour punir son partenaire. On dit, bah voilà, on ferme la boutique, tu m'as embêté, on jouera pas ce soir. Ou alors aussi pour remercier, pour avoir, c'est pas une façon de négocier. C'est très important de pouvoir replacer aussi la sexualité au sein de son couple, de développer aussi la sexualité personnelle, parce que je crois fermement que à partir du moment où on a une bonne sexualité personnelle, c'est beaucoup plus facile d'aller vers la sexualité relationnelle.